Comment regretter la seule vie que je connaisse? Il se pourrait que cela t'arrive un jour. Et toi seul pourras choisir la voie qui te correspondra. Viens, mon garçon, et aiguise ta lame. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. est de Sablé. Il s'est échappé. Voilà ce que votre protégé aurait dû vous rapporter. Tenez. Prenez-le. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Je suis vivant. Mais vous m'avez poignardé. J'ai senti la mort m'emporter. Tu as vu ce que je voulais que tu voies. Et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort. Pour qu'à ton réveil, tu sortes du néant et vives. Son possesseur peut contrôler l'esprit et le cœur de quiconque le regarde. Ou de quiconque s'en délecte. Comprends-tu maintenant? La mer Rouge qui s'ouvre. L'eau qui se trouve changée en vin. Eris qui provoque la guerre de Troie. Rien n'aurait été possible sans ceci. Tout cela n'était qu'illusion. Impossible. L'élève ne peut pas vaincre le maître. Vous me l'avez appris. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est fini. Tu as gagné. Tu mérites amplement ta récompense. Vous déteniez un pouvoir immense. Vous auriez dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et de ramener la paix. Jamais. Alors je le ferai. C'est ce que nous verrons. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Eh bien, tu as dit que tu voulais le détruire. Je ne peux pas. Aussi tu le peux, Altaïr. Mais le veux-tu? Derrière toi. Federico, que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la Tu fais dehors, poussière? Petruccio. Tu n'es pas au lit? J'ai besoin de ces plumes. Pourquoi? C'est un secret. Si je vais te les chercher, est-ce que tu me promets de rentrer? Oui, Avec c'est moi. promis. Qu'y a-t-il? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Ah, voilà mon fils. Tu te souviens de mon ami Le Uberto? respect, Gonfaloniere Alberti. Content de te voir, Père, Alors, que s'est-il passé? ils m'ont frappé, mais je vais bien. Dis-moi, où sont ta mère et ta sœur? À l'abri. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Disais... Va, Ezio, tout de suite.
Giovanni Auditore! Vous et tous vos complices, comparaissez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière. Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Il ment! Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Vous et tous vos congénères êtes par la présente condamnés à mort. C'est toi le traître, Umberto. Tu es l'un d'entre eux. Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour. Je le jure. Là-bas, ce jeune homme, il est de leur famille. Tu aurais fait la bonne chose. Pour protéger ceux que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les Auditore ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Ezio Auditore. Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas. C'est moi, Mario! Oncle Mario? Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors tu as changé d'avis. Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit. Va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez! Pezzo di merda! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse! Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer. Faut partir, Ezio, vite! Toi seul peux prendre cette décision. Mais tu dois faire vite. Donne-la-moi. Tu prendras ta décision plus tard. Bene. Saute! Qu'est-ce que c'est? Probablement quelques hommes qui s'entraînent. Vite! Je dois trouver Mario et rassembler nos troupes. Mes hommes sont dans la cour. Je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Sois prudente. Ce sont les Borgia. Et nous n'avons rien vu venir. Ils ont dû se rassembler à l'est pendant la nuit. Il faut les retenir le temps que les habitants évacuent. Tu peux compter sur moi. Utilise les canons en haut des remparts. J'en profiterai pour mener une attaque frontale. Tu l'as prise? La pomme est en sécurité. Il faut empêcher les Borgia de pénétrer ces murs tant que les habitants n'auront pas évacué. Insieme per la vittoria. Insieme. Mario, sois prudent. Toi aussi. Ils s'enfoncent la porte!
sais que tu es là, Ezio. Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins. Et de ceci. Apporte-moi l'arme que son ami a conçue. Cette tuerie n'a que trop duré. Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Alors considère ceci comme une aimable invitation de ma famille. À la tienne! Rochgeldim Kardeshim. Si la légende dit vrai, c'est un honneur de croiser ton chemin, le célèbre maître et mentor, Ezio Auditore de bla bla bla. Prego. Pardonne-moi, tout ce charabia italien est difficile à comprendre. Da Firenze, la ville où j'ai vu le jour. Ah, alors, selon vos coutumes, je me nommerai Youssouf Tazim da Istanbul. Bienvenue à Constantinople, Ezio, le carrefour du monde. Beaucoup de peuples ont régné sur cette ville, mais aucun n'a su la soumettre. Elle reprend toujours sa liberté. Un endroit qu'on apprend vite à aimer. C'est vrai. Tu as mérité le repos, mon frère. Requiescat in pace. Mes frères, mes sœurs, la ville se dresse contre nous. Alors que le meurtrier de Youssouf nous nargue depuis l'arsenal, combattez avec moi et montrez-lui ce qu'il en coûte d'affronter les assassins. Quoi? On m'a dit que vous m'entraînerez. Tu es désormais un assassin. Bienvenue dans la confrérie, Connor. Laisse-moi te dire une chose, Connor. La vie n'est pas un conte de fées, et il n'y a jamais de fin heureuse. Non. Pas lorsque l'on obéit aux gens comme toi. Tu as hâte de sauver le monde, petit. Mais prends garde de ne pas le détruire. Vieil homme? Achille? Si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas réussi à te dire adieu comme je le voulais. Mais le bon moment ne s'est jamais présenté. Je te lègue les terres du domaine et toutes ses ressources. Tu sais désormais que ce lieu est devenu un symbole de la plus haute importance. Notre communauté servira d'exemple à cette nation en devenir. Mais plus elle grandit et se renforce, plus elle devient fragile et difficile à défendre. J'espère que tes amis qui font venir ce pays au monde en ont pris pleine conscience. Ta grande ténacité et ton honnêteté sans faille t'infligent un énorme fardeau qu'un seul homme
peineras à supporter. Et si quelqu'un peut le porter, c'est bien toi. Tu as réussi à ranimer l'espoir d'un vieillard. Le vieillard que j'étais. Et je t'en suis reconnaissant. Je te demande de m'enterrer sur la colline, celle qui surplombe l'océan. C'est à cet endroit et cet endroit seul que je veux connaître l'éternité. Je suis heureux de t'avoir connu. Et je me réjouis de savoir que tu vas guider ce pays et ses habitants vers des jours meilleurs. Ton frère, à jamais. Ce n'est pas un jour pour la prière ou les sermons. Achille n'était pas un homme de Dieu. Pas du mien, en tout cas. Mais il croyait aux forces supérieures. Maintenant qu'il repose en paix, nous pouvons lui témoigner notre reconnaissance. Nous déposons aujourd'hui sa dépouille en haut de la falaise où il a mené sa vie, afin que parmi nous demeure sa présence apaisante. Le vieil homme sur sa colline, celui sur lequel nous pouvions compter. Chacun d'entre vous le connaissait à sa manière, et je vous invite à revenir ici pour partager vos souvenirs avec les arbres et les vagues. Achille, tu seras pleuré, mais jamais oublié. Va en paix, vieil homme, et que ton âme trouve le repos.